Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur. Que vous savez de quoi je vais parler, de la Nintendo Switch 2. Et pas forcément que dans le positif. Il y aura des points positifs et il y aura des points négatifs. J'aimerais tout d'abord parler de Mario Kart World, qui coûte 90 balles si on l'achète en physique et qui sur la console coûte 89 euros. Pardon, excusez-moi, 79 euros. Je me suis un peu trompé. Mais ça n'excuse pas le fait que c'est hyper cher. Comme dit Justplay, pour moi, les jeux, ça devrait pas coûter plus de 39 euros. Et c'est pas le cas de Mario Kart World. Ceux qui sont fans de Mario Kart World, je ne vous en veux pas, je ne critique pas la communauté, je critique le prix. Et c'est tout simplement une arnaque, moi je trouve, de payer 90 euros. Certes, il y a des améliorations, mais ça ne change rien au prix. Maintenant, plutôt, je vais parler des points positifs. Et il y a Cyberpunk 2077. C'est une grosse nouveauté pour la Switch et franchement, pour moi, c'est génial. Je suis fan absolu de Cyberpunk, même si c'est pas mon jeu préféré. Mais c'est quand même génial de le retrouver sur la Switch 2. Honnêtement, franchement, moi je trouve ça pas mal pour les joueurs Switch. Moi perso, je suis PlayStation et j'ai déjà testé la Switch 2. C'était pas ce qui me plaisait le plus, mais quand même, j'accepte les gens qui jouent sur la Switch. Ensuite, Masterclass, ils vont continuer de sortir des jeux sur la Switch. Et pas que sur la Switch 2. Donc c'est pas mal quand même. Je l'ai remarqué avec Bendy qui vient de sortir là sur la Switch. Ça fait plaisir car c'est l'un de mes jeux préférés également. Et franchement, ça fait plaisir aussi aux fans. Parce que dans tous les cas, eh bien, au final, tout le monde est content. Ceux qui ont la Switch 2 et ceux qui ont la Switch. Donc je le rappelle, il y a des points négatifs sur la Switch 2 et il y a des points positifs sur la Switch 2. Voilà.